de ses homélies sur saint Luc, saint Augustin imagine qu'il se tient au pied de la croix où va expirer le bon larron. En fait, c'était un larron, un criminel. Il est devenu bon à ce moment-là. Et lui pose la question, comment as-tu pu dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume? Où as-tu appris que Jésus est roi? Il y a là au pied de la croix des sages, des scribes, des docteurs de la loi. Ils n'ont pas compris que Jésus était leur Messie et leur roi en vérité. Et toi, où l'as-tu appris? Est-ce que, entre deux brigandages, tu aurais étudié les Écritures pour découvrir qui est celui qui est crucifié avec toi? Comment l'as-tu appris? Et Augustin met dans la bouche du bon larron la réponse suivante, Jésus m'a regardé. Et dans ce regard, j'ai tout compris. C'est bien de la manière de saint Luc, cela, de noter cela. Rappelez-vous le reniement de Pierre, le triple reniement que Jésus lui avait prophétisé alors qu'il fanfaronnait en disant quand bien même tous les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et voilà que par 3 fois devant une petite servante, il dit ne pas connaître cet homme. Il ne prend pas conscience aussitôt de son péché. Il ne fait pas un examen de conscience pour le découvrir. Même le chant du coq ne suffit pas à l'éveiller spirituellement. Mais Luc est le seul à noter qu'à ce moment du procès, Jésus passe à proximité et Jésus fixa son regard sur Pierre. Et dans ce regard, Pierre aussi a tout compris. Et sortant dehors, il pleura amèrement. Le bon larron a tout compris aussi dans le regard de Jésus. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Le bon larron, qui est un sujet d'espérance pour tant de prisonniers criminels, je l'ai expérimenté en visitant beaucoup de prisons quand j'étais évêque en fonction. Le bon larron est un excellent compagnon pour ceux qui purgent des peines très graves. Et c'est un cas unique. Il a été canonisé par Jésus lui-même, avant même que Jésus ait achevé son mystère pascal, sa mort et sa résurrection. Il est catapulté du gibet au paradis, immédiatement et par Jésus lui-même. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Car même si dans son humanité, Jésus est descendu par la mort dans les enfers pour y rejoindre les âmes des défunts, dans sa personne divine, il était toujours dans le sein du Père, dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. C'est étonnant, mais c'est plein d'espérance. Le bon larron canonisé immédiatement. Son purgatoire a donc été très court. Le temps entre sa parole adressée à Jésus et sa mort. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Passage qui devait réjouir beaucoup Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'aimait pas trop le purgatoire. Elle espérait pour elle-même d'ailleurs avoir été suffisamment purifiée par la souffrance et par l'amour ici-bas sans devoir passer par le purgatoire. Et quand elle fit profession, le 8 septembre 1890, elle a rédigé un petit billet qu'elle portait par après toujours sur la poitrine, où elle disait, elle tutoyait Jésus, ce qui était rare à l'époque, Jésus,
En ce jour de ma profession, je te demande de t'aimer plus qu'on ne t'a jamais aimé. Pardonne-moi si je dis des folies, mais elle l'a dit quand même. Pardonne-moi si je dis des folies, mais je voudrais qu'aujourd'hui, toutes les âmes du purgatoire soient libérées. Plus personne au purgatoire. Elle demandait cela dans son audace enfantine. Pardonne-moi, Jésus, si je demande des folies. Quel paradoxe, mes frères et mes sœurs, entre cette scène de l'évangile de Luc et ce que nous avons entendu, quel contraste avec ce que nous avons entendu dans la lettre de Paul aux Colossiens. Car Paul parle de Jésus comme étant, en tant que premier-né d'entre les morts et fils unique du Père. Paul parle de Jésus comme de celui qui récapitule en lui l'univers entier. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé. Mais pour Rome, pour l'Empire romain, pour l'autorité romaine, Pilate qui a fait crucifier Jésus, qui était Jésus? Un des milliers et des milliers de crucifiés sous l'Empire romain. On ne crucifiait jamais les citoyens romains, mais bien les esclaves ou les étrangers. Un des milliers. Et qui était pour l'Empire romain Jésus? Un petit prophète juif dans un canton perdu de l'Empire. Et voilà que de lui, Paul, quelques années après les événements, déclare qu'en lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, les puissances, les trônes, les dominations et les vertus. Tous les êtres visibles et invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. Ça nous rappelle un texte que vous avez peut-être entendu si vous avez assisté à la messe de semaine jeudi dernier, où Jean, le voyant de l'Apocalypse, voit dans le ciel un trône sur lequel siège quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu, c'est le Père. Et il tient dans ses mains un rouleau écrit au recto et au verso, ce qu'on faisait rarement, chargé, bourré à craquer d'informations, mais scellé de 7 sceaux. Et un ange demande, qui donc est capable de prendre le livre, de l'ouvrir et de le lire? Et personne n'était capable, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Aucune puissance angélique, aucune puissance terrestre, sous-entendu, même pas l'Empire romain qui croyait détenir la clé de l'histoire du monde, et aucune puissance infernale, personne. Et le voyant de l'Apocalypse se met à pleurer, parce que personne n'était capable d'ouvrir le livre. Mais un des 24 anciens qui symbolise la longue histoire de Dieu avec les hommes, un des 24 anciens dit à Jean, ne pleure pas, car il a triomphé, le lion de la tribu de Juda, car Jacob, avant de mourir, avait dit que son fils Judas serait comme un lion et que jamais personne ne pourrait arracher le sceptre royal de sa main. Et on s'attend à voir bondir un lion rugissant, et en fait, c'est un agneau qui entre. Il est égorgé et pourtant debout. C'est le crucifié que Dieu a ressuscité. Et lui, il sera capable d'ouvrir le livre et de le lire. Autrement dit, celui qui détient la clé du sens du monde physique tout entier, de toute la création, de toute l'histoire humaine et de chacune de nos vies, c'est celui qui fut immolé, mais qui maintenant est ressuscité, que les hommes ont crucifié, mais que Dieu a ressuscité. C'est lui, et pas Néron, ni Claude, ni Caligula, même pas Auguste ou Tibère avant, ni Trajan. C'est lui qui détient la clé de l'histoire universelle.
C'est impressionnant, ce contraste. Ce crucifié qui expire entre deux brigands, mis au rang des pécheurs, mis au rang des criminels, abandonné de tous et même apparemment de son Père, puisqu'il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lui qui détient la clé de l'histoire et qui est la clé de toute la création. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Mes frères et mes sœurs, je vous le dis simplement, mais je suis très heureux d'avoir été invité en ce lieu que je connaissais de nom. Avant de venir ici et avant les derniers mois, je priais de temps en temps pour mon père, pour ma mère, pour mes 3 frères prêtres décédés avant moi, et pour des membres de ma famille, ou bien parfois aussi pour des personnes pour lesquelles personne ne prie. Je priais de temps en temps pour Staline, pour Ceausescu, pour Adolf Hitler et d'autres tyrans sanguinaires pour lesquels personne ne prie, je pense, très peu en tout cas. Mais c'était marginal dans ma vie. Puis dans les derniers mois, dans ma retraite, là tout près de Notre-Dame-du-Lot, dans les Hautes-Alpes, j'ai lu pour la première fois toute la divine comédie du grand écrivain italien Dante. L'enfer m'a un peu effrayé. Le purgatoire a été une lecture splendide. Car même si dans cet admirable poème de Dante, les âmes du purgatoire sont des âmes en peine, qui souffrent beaucoup, elles sont cependant dans la paix, car elles sont sûres de leur salut. Elles ne peuvent plus pécher, elles sont sûres de leur salut. Quant à la lecture du paradis, elle m'a donné envie de mourir bientôt pour, si Dieu le veut bien, me fait miséricorde, pouvoir goûter ce bonheur. Alors je vous invite, mes frères et mes sœurs, et puis après cela, j'ai lu hier, j'avais reçu hier les actes d'un colloque auquel j'ai participé en mai 2015 à Toulouse sur la fin des temps, sur l'eschatologie. Et j'ai lu hier un article expliquant que, moyennant certaine prudence, non seulement nous prions pour les âmes du purgatoire, mais nous pouvons prier aussi les âmes du purgatoire, que Dieu probablement informe de ce que nous vivons et qui peuvent intercéder pour nous. Car en un sens, nous sommes mieux qu'elles. Elles sont dans la peine, dans la souffrance. Nous sommes relativement confortablement réunis ici. Mais elles nous sont supérieures parce qu'elles sont sûres de leur salut. Nous, notre sort n'est pas encore fixé. Nous pouvons déchoir, nous pouvons nous convertir. Elles nous sont supérieures. Nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire. Elles peuvent prier pour nous. Alors je conclus en vous invitant à redire très souvent, je le fais très souvent moi-même, la prière du bon larron. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il faut le lui demander souvent. Et quand il viendra, bientôt, espérons-le, ma devise épiscopale c'est « Oh oui, viens Seigneur Jésus ». Quand il viendra, il aura certainement pitié de nous. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et si vous avez un tempérament audacieux, vous pouvez aussi, vous plaçant sous le patronage de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec moi, dire aujourd'hui à Jésus, si possible, si c'est la volonté du Père, qu'aujourd'hui le purgatoire soit vide et que toutes les âmes en état de purgation au purgatoire soient aujourd'hui libérées et entrent dans la vision de Dieu. Amen.